Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle vidéo du cinéma du soir. Aujourd'hui, présentation de quelques DVD que je possède dans ma propre collection de films consacrés au thème de l'informatique. Alors, il y en a sûrement eu beaucoup plus, j'en ai une dizaine, ici je crois qu'il y en a 10 au total que je possède. Et j'avais très envie de le partager avec vous dans cette vidéo et de parler un petit peu dans ce thème qui me tient énormément à cœur parce qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de films là-dessus. Donc voilà, je cherche vraiment à compléter ma collection. Donc si jamais, en regardant cette vidéo, vous connaissez des titres que je n'ai pas ou que je n'ai pas mentionnés, ça m'intéresse que vous me les disiez dans les commentaires pour que je puisse partir à la recherche de ces films un peu plus rares. Avant de commencer la vidéo, je vais revenir sur un film que j'ai présenté dans une vidéo précédente. C'est le film Solaris avec George Clooney, film de science-fiction qui, quand je l'ai revu, parce qu'il y a longtemps que je n'avais plus vu, m'a quand même laissé un petit peu, allez, un goût un petit peu amer quelque part, parce que le film est vachement compliqué à suivre. Il faut être un psychologue de 20 ans de métier pour peut-être comprendre ce film. Je vous explique en 2-3 mots le scénario. Une station orbitale autour de la Terre subit un problème au niveau de l'équipage. Ils perdent la tête complètement, il y en a qui sont morts. Et on appelle George Clooney, qui est un docteur psychologue ou psychiatre, je pense, à venir sur cette base orbitale pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au niveau d'équipage avant qu'il y ait un véritable drame complet et qu'il n'y ait plus personne de vivant à bord de cette base orbitale. Donc, il monte sur cette base orbitale en quelque sorte et là commence le film vraiment dans tous les sens parce qu'on revoit des moments de sa vie où il était avec sa femme qui comment dire qui est décédée et donc il revoit des passages de sa vie, comment il a rencontré et tout. À un moment donné, on voit la femme aussi, enfin sa femme, dans le vaisseau assis à côté de lui. Donc on ne sait plus trop s'il rêve ou s'il rêve pas. Donc apparemment, l'histoire, c'est que cette espèce de virus ou de choses qui traînent autour de la station orbitale crée des visions au niveau des membres de l'équipage qui les font perdre complètement la raison. Et le film est plutôt bien joué, il est très intelligent le film, mais par contre il faut être calé pour le suivre, il ne faut pas rater un seul moment, parce qu'autrement on est complètement perdu. Donc voilà, ce film, il est bien. Maintenant, je vais peut-être le revoir une deuxième fois, voire une troisième fois, pour vraiment bien le comprendre. En tout cas, voilà, ça n'a pas été super évident. Du coup, maintenant, je propose qu'on démarre directement avec les DVD que je possède. Il y en a un ici dedans, je crois pas qu'il est ici. Non, il est dans mon autre étagère, j'ai oublié de le prendre. Je vais quand même le mentionner, je le montrerai alors dans une prochaine vidéo. Comme ça, il n'est pas resté caché dans ma bibliothèque. C'est le film L'ordinateur en folie de Disney qui est en DVD, je le possède en DVD avec Kurt Russell, il est très jeune dedans. Et en fait, il se fait, je crois, électrocuter et il attrape l'intelligence d'une machine quoi, qui peut répondre à toutes les questions sans problème, vraiment comme un robot. Et c'est un très très bon film de Disney, comme Disney savait encore bien les faire à l'époque. Là aujourd'hui, maintenant, ils font un peu du n'importe quoi, du réchauffé, et ça n'a plus la même qualité d'avant. Sur ce, maintenant, je continue avec le premier film que je possède, Antitrust. Très très bon film, avec Tim Robbins dedans, qui gère en fait certains satellites dans l'espace. C'est un milliardaire, il embauche le garçon ici pour travailler avec lui. Il fait croire que cette fille-là, c'est sa copine, alors que c'est une complice qui va tout faire pour essayer de le tuer, en quelque sorte. Il va y avoir la fille ici, qui est une collègue à lui, qui va l'aider quelque part à trouver des solutions dans ce qui se passe au sein de cette entreprise. Donc Antitrust, c'est un très très bon film, vraiment. L'acteur ici, on l'a reconnu dans Souviens-toi l'été dernier, dans le premier. Il est vraiment très bien ce petit film. C'est pas un gros budget, mais ça se laisse encore regarder. Film suivant. Jobs, que je possède en DVD. L'histoire de Steve Jobs,
donc créateur de Apple, Macintosh, bien sûr. Magnifique film, très bien interprété par Ashton Kutcher, je crois que c'est son nom, oui, Ashton Kutcher, qui joue le rôle donc de Steve Jobs. Superbe ce film, je vous le conseille vraiment. C'est incroyable, c'est que ce gars avait comme vision, en passant du premier Mac en allant jusqu'à l'iPod, voilà, c'était un génie visionnaire, et ça retrace assez bien son histoire. Donc Jobs, très très bon à regarder et revoir. Un très vieux film qui parle un petit peu d'ordinateur, mais pas à 100%, Johnny Mnemonic, avec Keanu Reeves. Donc ici, c'est l'histoire d'une sorte d'agent qui va se faire implanter quelque chose dans la tête pour sauver, je pense, l'humanité, quelque chose du style. Donc on retrouve Keanu Reeves dedans, Dolph Lundgren. Il y a longtemps que je l'ai plus vu, donc je ne connais plus trop bien le scénario, mais je l'avais trouvé bien sympa à l'époque. Et donc c'était l'occasion de vous en parler ici par rapport à ce film. Film suivant, Les 20 premiers millions. Magnifique ce film. C'est un petit film bien sympa où un gars qui est un grand marketing, qui fait en fait du marketing, qui fait de la pub et qui est un très bon en idée comme ça, de créer des choses, décide de créer un ordinateur à moins de 100 $. Alors, il embauche évidemment toute une équipe avec lui et il relève effectivement ce défi et finit par avoir le respect de tout un bureau d'employeurs comme ça qui font de l'informatique et qui crée des choses parce qu'il a réussi à faire quelque chose d'inimaginable. Et voilà, très bon petit film, une grosse étiquette là au milieu, c'est pas grave. Le film fonctionne super bien, je vous le conseille aussi, pas toujours évident à trouver celui-là. Film suivant, Social Network, avec l'acteur Aaron Sorkin, je pense, ou David Fincher, je ne sais plus, qui joue le rôle de Mark Zuckerberg, le fondateur, le créateur de Facebook. Voilà, un très très bon film aussi, à regarder et revoir. Ici, Track sur Internet avec Sandra Bullock, magnifique film aussi, que je vous conseille si vous ne l'avez jamais vu. Il y a le 1 et le 2. Le 2, c'est plus avec, il me semble que c'est plus avec Sandra Bullock. Je pense que c'est une autre actrice et je dois la voir aussi normalement. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Ensuite, il est là, voilà, Track sur Internet 2.0. Il me semblait bien que j'avais avec Dicky DeLoach, qui est bien fait aussi. Bon, c'est pas aussi bien joué qu'avec Sandra Bullock, mais il est très très bien. Moi, je le conseille. Ensuite, War Games 1, film des années 70, superbe film avec Matthew Broderick, qui, en jouant avec son ordinateur et en piratant un petit peu les systèmes, risque de déclencher une guerre thermonucléaire en piratant l'ordinateur de la NASA qui s'appelle Joshua. Et donc il va devoir trouver toutes les possibilités pour essayer de contrer cette attaque. L'ordinateur devient complètement fou et déclenche presque une troisième guerre mondiale qui finalement va s'arranger au final. Ensuite, on a une suite, c'est War Games 2, qui est génial aussi. Je vous le conseille. Donc c'est plus le même acteur, c'est Matt Lander et Amanda Walsh. Très bien aussi, hein. Donc là on reprend, ils vont retrouver en fait Joshua, l'ancien ordinateur, qui doit essayer de contrer un ordinateur 10 fois plus puissant que lui et beaucoup plus moderne. Et l'histoire est plutôt bien sympathique. Film suivant, ça parle pas vraiment d'ordinateur, enfin oui c'est un peu d'ordinateur, Appelez-moi Johnny, Short Circuit 2, c'est le deuxième celui-là. Je crois que c'est encore toujours avec l'acteur qui joue Police Academy. Je suis pas certain. En tout cas, voilà, c'est un très très chouette film avec le petit robot qui est génial. J'aimais beaucoup ce film-là. Il y a bien sûr le premier aussi en DVD, Short Circuit, avec Steve Guttenberg, voilà son nom à l'acteur qui joue Police Academy, qui joue le rôle de Mahoney dans Police Academy. Et vraiment sympathique ce petit film, j'adore vraiment. Donc, encore un. Film suivant, Hackers. Magnifique film avec Johnny Lee Miller
et Angelina Jolie. Pirate informatique, le gars, on le voit ici. Il joue une série, je crois que c'est Elementary, où il joue le rôle de Sherlock Holmes. J'aime beaucoup cet acteur. Il n'a pas fait beaucoup de choses, mais voilà, moi j'aimais bien. Et alors ce film-là est juste une pépite. C'est vraiment super ce film, à regarder et revoir. Il y a une sorte de suite à ça, à Hackers. Ça s'appelle Cybertrack, que je cherchais pendant très longtemps. Pas évident de trouver en français avec Tom Berenger, ou ici l'acteur qui est là, qui est je pense Skeet Ulrich, va pirater un japonais, il me semble, qui travaille pour une grosse société. Il va complètement briser ses pare-feux et tout, il va vraiment le mettre au défi de faire mieux que lui. Et le film est juste génial à voir et revoir aussi. J'ai eu la chance de le trouver celui-là. Alors un ancien film, DVD Daryl, très connu hein, bien sûr, c'est un petit robot, le garçon est un petit robot dedans. Et il a des pouvoirs d'ordinateur, il va super vite. Donc voilà, il joue à des jeux vidéo sans problème. Bref, c'était encore sympa ce genre de scénario. Évidemment, je ne vous montre pas les grands autres films comme les Terminator que je possède en Blu-ray. Je ne les ai pas pris ici, je vais partir vraiment que sur du DVD. Donc voilà un petit peu ma série de films que je possède en DVD actuellement. C'est déjà pas mal. Il y a de belles choses à voir. Et je vous disais donc, le premier film que je n'avais pas mis ici dans ma liste, c'est l'ordinateur en folie que je possède avec Kurt Russell. C'est un Disney. Et dans un compartiment Disney, j'ai complètement oublié de le prendre. Et voilà, mais je le présenterai dans une prochaine vidéo. Pas d'inquiétude. En tout cas, voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si en tout cas ça vous plaît, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour avoir les notifications des futures vidéos qui vont suivre. Il y a beaucoup de choses à vous présenter. J'ai énormément de DVD, de Blu-ray. Et donc, c'est pas près d'être fini. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le cinéma du soir. Salut!